Salam alaikum, chers abonnés, comment allez-vous? Voilà, j'espère que tout le monde se porte bien. Et voilà, aujourd'hui, je suis revenu encore avec une toute nouvelle vidéo, juste pour vous, à l'occasion de ces 1000 abonnés. Aujourd'hui, j'ai atteint les 1000 abonnés et je vous dis merci, je vous dis merci beaucoup pour ce que vous avez fait et je vous dis merci beaucoup une fois encore. Et là, pour vous remercier, je reviens avec cette astuce-là pour vous montrer comment se fait le calcul des moyennes des bulletins dans les établissements. Et là encore, on aura à voir des formations très intéressantes, des formations exceptionnelles, c'est des logiciels très intéressants, c'est des logiciels incontournables sur le marché de l'emploi. Donc, restez connectés, restez branchés. Et là, partagez le lien, likez la vidéo. Surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos vidéos. Parce que je vous dis, maintenant, vous n'aurez que des vidéos exceptionnelles dans cette chaîne de YouTube-là. Allons-y. Maintenant, comment faire pour calculer ce rang, le rang des élèves étudiants dans un établissement ou bien dans une école ou bien dans une faculté? Pour ça, il va falloir d'abord écrire d'abord égal, puis nous allons saisir également rang. Et là, après ce rang, nous allons cliquer sur la première moyenne de l'étudiant. Et après, nous allons cliquer sur point virgule. Sur point virgule, après, on amène le signe $. Le signe $, après, on prend E7. Et là, on fait encore 2 points. Puis, après avoir fait 2 points, vous allez cliquer sur la première note, tirer vers le bas jusqu'à la dernière moyenne. Et là, après, vous allez fermer la parenthèse. Après, vous cliquez sur Entrée. Et voilà, on a ce qu'on appelle, on a le rang de Suleiman Diaye. Après, nous allons essayer de voir, nous allons incrémenter pour voir la note, le rang des moins des étudiants. Et là, voilà le rang des étudiants. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire pour avoir la décision? Comment le doyen d'une faculté, le proviseur d'un lycée ou je sais pas quoi, comment ils font pour octroyer, ou bien comment ils font pour octroyer effectivement ces décisions à travers les moyennes. Parce qu'il faut savoir d'abord que les doyens ne se lèvent pas un jour comme ça pour donner leur rang par lien parenté ou bien je sais pas quoi, mais ça se fait de manière automatique, ça se fait par Excel, par ce logiciel Excel. Et là, donc, le logiciel ne peut en aucun cas voler, à moins que la moyenne a été gonflée de manière illégale. Mais si les moyennes ont été bien remplies sur la base de données, donc la décision du doyen sera de manière équitable. Ça ne va pas changer, il n'y aura pas de discrimination là-dessus. Maintenant, nous allons voir comment maintenant donner cette décision. C'est ce qu'on va voir à ce niveau. Toujours, nous allons prendre égal. Et là, on amène la condition si. Une fois qu'on amène la condition si, nous allons cliquer sur la première note, encore, sur la première moyenne. Et là, nous allons amener le clavier visuel. Et là, on va prendre supérieur ou égal à 10. C'est-à-dire, les notes qui sont supérieures ou égales à 10, ce qu'on va faire, supérieur ou égal à 10, nous avons point virgule, admis. Point virgule, admis. Et sinon, si la personne n'a pas eu cette note-là, donc la personne sera ajournée. Point virgule, ajournée. Et là, on ferme la parenthèse. On clique sur Entrée. Et voilà, cette personne, Suleiman, a été admis parce que Suleiman a une moyenne de 14. Donc, Suleiman est admis. On va voir par rapport aux autres. Est-ce que tous les étudiants sont admis? Et voilà, on a vu qu'il y a des personnes qui ont ajourné, par contre, des personnes également qui sont admis. C'est-à-dire, il y a des ajournés et les restes sont admis en classe supérieure. Maintenant, on va voir comment se fait également la mention. Comment nous allons donner la mention à ces étudiants ou bien à ces élèves. La mention également se fait à la base de la moyenne des étudiants. On dit que si la personne a 10 de moyenne, la personne a une mention passable. 12 de moyenne, assez bien.
14 mentionne bien, 15, 16 du moins mention excellent. Ça se passe comme ça si je ne me trompe pas. Maintenant, nous allons demander à Excel de nous donner la mention de ces étudiants à travers leur moyenne. C'est ce qu'on va voir. Et pour ça, nous allons encore cliquer sur, nous allons saisir égal, du moins, on amène la condition. On amène la condition si, on clique sur la moyenne. Si cette moyenne est supérieure ou égale, je vais amener la condition. Si cette moyenne est supérieure ou égale à 16, point virgule, la personne a excellent. Excellente. Point virgule encore. N'oubliez pas qu'il y a plusieurs conditions. Donc, point virgule. On amène si encore. Si la condition, toujours la condition si. Si toujours cette note supérieure ou égale ou égale à 14, point virgule, la personne aura assez bien. Mentionne bien du moins. Point virgule, on amène encore la condition. Si cette personne a une moyenne supérieure ou égale à 12, supérieur ou égal à 12, point virgule, nous avons ce qu'on appelle assez bien. Sinon, la personne aura une mention passable. Sinon, la personne aura une mention passable. Et là, c'est ce qu'on va voir à ce niveau. Nous avons posé la condition à savoir, si la personne a une moyenne supérieure à 6, elle a une mention excellente. Supérieur ou égal à 14, mentionne bien. Supérieur ou égal à 12, mention assez bien. Sinon, la mention est passable. C'est-à-dire, dans cette condition, nous avons, cette condition de moins, nous avons trois conditions. Nous avons la condition excellente, quatre conditions de moins, nous avons la condition pour excellente, bien, assez bien et passable. Mais la condition ci ne viendra qu'à 3 reprises. Pourquoi? Parce que tout simplement, la dernière, on ne nous a pas donné. C'est nous qui, bon, ça, je vais laisser ça pour la prochaine vidéo pour ne pas trop vous compliquer la tâche. Mais ce qu'il faut retenir pour le moment est que pour donner la mention aux étudiants ou bien aux élèves, ça se fait de cette manière. Et après ça, nous allons essayer de fermer les parenthèses. Là, on ferme la parenthèse une fois, deux et trois. C'est bon. On clique sur Entrée. Là, on nous a dit que Suleiman a une mention bien. Nous allons voir la mention des autres. Après avoir fait la recopie intelligente, on a vu que là, on a eu la mention de ces différents étudiants. Et là, nous avons eu des mentions bien passables, assez bien, tout comme des mentions, voilà, des mentions bien excellentes. Vous voyez. Maintenant, c'est comme ça que les bulletins se confectionnent au niveau de l'établissement ou bien au niveau des facultés. Pour ne pas rater, pour ne rater aucune de nos vidéos, je vous demande de vous abonner, de liker et de cliquer sur la cloche de notification. Là, on va revenir encore avec des astuces très simples, des astuces qui vous permettront de maximiser ou bien de gagner du temps dans votre lieu de travail. Merci et à très bientôt. Ciao.